Bonjour citoyens de Bordeaux. Un énorme cambriolage a eu lieu au musée de la Peuple dans cette ville. Dans toute la France, chacun a été médusé par un tel vol. De nombreuses personnes commencent à critiquer vivement le manque de sécurité dans l'une des musées les plus célèbres du monde. Cependant, il n'y a eu qu'une seule victime, la confiance que les citoyens avaient dans les forces de la police. Le vol a eu lieu en plein jour et la seule chose volée était l'œuvre d'art le plus célèbre du monde, le Mont Lise. Aujourd'hui, une déclaration du chef de la police admet sa culpabilité et explique que tous les policiers du pays sont déterminés à retrouver l'œuvre d'art. Nous vous apporterons de nouvelles informations dès que nous aurons connaissance. Eh bien, n'importe qui pourrait penser que c'était un vol compliqué. Et ça l'était. Ça m'a pris environ un an et 7 mois de planification et de préparation. Ce n'était pas facile, et je suis en fait très fier de ce vol. Qu'est-ce que c'est qui m'a motivé à le faire? La vengeance. Revenger sur le système qui a injustement emprisonné mon père il y a des années. Je me souviens que lorsque la police est arrivée, elle a arrêté près du monde pour blanchiment d'argent au sein de l'entreprise où il a travaillé. Mon père est une personne très honnête et je me souviens que lorsqu'il a entendu les accusations, il a pensé qu'il était victime d'une exploitation agricole. Cependant, lorsqu'il était derrière le barreau, il a réalisé que personne ne faisait. Je suis actuellement en liberté dans la campagne la plus rurale de France. Personne ne me trouvera ici, car personne ne percerait à chercher pas ici. Maintenant, comme vous le savez très bien, les voies que j'ai fait étaient en plein jour. Je suis sûr que vous vous demandez tout comment j'ai pu le faire. La réponse est très simple. Pendant la période de planification, j'ai rejoint les forces de sécurité du musée en tant que gardien pour en apprendre davantage sur les défenses et les protocoles de sécurité mis en place en cas de vol. Pendant mon temps en tant que gardien, j'ai découvert que le musée avait un protocole de sécurité pour une attaque ou un vol. C'était simple, mais efficace. Sur commande, tous les gardes faisaient sortir tout le monde du bâtiment, un procès qui prenait environ 5 minutes. Puis appuyant sur un bouton rouge qui se trouvait dans la salle de sécurité, et ainsi toutes les portes étaient verrouillées lorsque j'ai découvert cela, et la rapidité avec laquelle ils ont agi, j'étais époustouflante. Cependant, après avoir bien analysé la situation, il m'a semblé que le vol était encore possible. Donc, dès que j'ai eu toute l'information nécessaire, j'ai démissionné en tant que gardien avec une fausse carte d'identité que j'ai achetée, ainsi qu'une perruque. J'ai trouvé un emploi de nettoyeur d'entrepôt au musée. Au cours de mois suivants, j'ai réussi à laisser tous les matériels nécessaires à l'intérieur du bureau qui m'avait été attribué. Dès que j'ai réussi à tout mettre en ordre, je n'ai pas abandonné et j'ai continué à travailler pour me tenir informé de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du musée. Puis je suis passé à la deuxième phase de la planification, où, grâce à mes compétences technologiques et à mes connaissances acquises en tant que gardien, j'ai développé un programme qui désactiverait toutes les caméras de sécurité en un instant. Et c'est comme ça que j'ai tout mis en place pour le braquage. Je me suis rendu à mon travail habituel de concierge. J'ai pris mon balai et un seau et je suis allé nettoyer le bureau de la sécurité. Quand je suis arrivé, j'étais seul, alors j'en ai profité pour mettre le programme dans tous les systèmes de sécurité. À cet instant, il y eut un tintamarre de cris, de pleurs et de plus encore. Et immédiatement, les gardes se mirent en état d'alerte.
Ne bougez pas, ne bougez pas. Ne tirez pas, je suis un travailleur ici. Je suis le concierge. On m'a envoyé ici pour nettoyer une chambre. Elle est sale. Montrez-moi votre carte de travail. Ça fait une papette. Où est ma carte d'identité? Calmez-vous, calmez-vous. Nous allons juste vous poser quelques questions. Non, s'il vous plaît, ça doit être un rêve. Pince-moi, s'il te plaît. Et je suis innocente. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Kai, c'était tout prêt. Mon Dieu, maintenant j'ai une arme. Je n'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. Et c'est là que je me suis tenu et Bobby en voyant toutes les belles œuvres qui se trouvaient à l'intérieur du grand hall. Des œuvres qui étaient restées immobiles pendant des décennies et sous le pouvoir du gouvernement français. Un gouvernement qui maintient une fausse autorité sur nous est le même gouvernement qui a injustement emprisonné mon père il y a des années. J'ai volé les œuvres non pas pour les casser, car ce serait un énorme crime contre l'humanité, mais pour les vendre. Cela fera beaucoup de mal au gouvernement. Et les œuvres ne seront pas endommagées. De même, pourquoi l'État devrait-il posséder des œuvres? Le peuple devrait en disposer, ou du moins ceux qui peuvent se le permettre. Ne crie pas. Je ne vais pas te faire de mal. Je ne vais faire de mal à personne. Vous allez sortir d'ici, mais ne parlez de moi à personne. Ne me faites rien, s'il te plaît. Je ne vais pas mourir. Je ne vais vous attaquer. Je vais juste sortir d'ici le plus vite possible. Calme-toi, calme-toi. Je ne vais rien te faire. Je veux juste te parler. Je ne rien, je le promets. Ne vous approche pas de moi. S'il te plaît, reste à l'écart. Je veux juste revoir ma famille. Et vous pouvez le voir. Je ne vous ferai rien. Mais je veux un silence absolu sur moi. Je ne dirai rien à personne. Mais s'il te plaît, ne me faites pas de mal. Ok. Je te crois sur parole. Ne bougez pas et je vais continuer à faire mon truc. Mais si vous faites autre chose, il y aura des conséquences. Bien sûr. Je ne dirai pas un mot. Dans quel pétron je me mets toujours. Demain encore, je allais voir un film avec toute ma famille. On était censé s'amuser et tout. Mais maintenant, peut-être je ne vais même pas aller vous le voir. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir regarder le film avec votre famille. Je ne vais pas vous tuer de quelque manière que ce soit. Peut-être que je suis une personne décalée, une personne qui ne suit pas la loi. Mais vous me tuez jamais. Si je peux me permettre, quel film avez-vous l'intention de regarder? Nous avions prévu de voir Spider-Man, le nouvel film qui vient de sortir. Ne me divulguez pas du film, s'il te plaît. Je ne l'ai pas encore vu non plus. Je suis un fan de tous les films de Marvel. En fait, j'avais encore l'intention de le voir avec mon pad. Oubliez ça. Les mains en l'air.
Ouf, mon Dieu. J'avais appelé des forces de médecine pour venir vous chercher, ok? Allez, ne me parti là. Qui êtes-vous? Je laisse que portez-vous dans votre sac à dos. Je suis le second chasseur d'un prisonnier et de voleur. Mon nom est Simon. Oui, c'est ça. Montrez-moi votre carte d'identité maintenant. Je l'ai laissé dans la voiture. Je vais revenir les chercher. Vous êtes en état d'arrestation. Comment est-il possible que les poursuivent? C'est impossible! C'était mon destin. Toutes, nous vous attraperons comme étant les criminels! Et c'est comme ça que je me suis échappé. C'était tellement ridicule que je me suis échappé par le même endroit où je suis entré, par la porte d'entrée, pour tous les mystères et les secrets du vol. Mon plus grand héritage est maintenant conduit toute la France comme le vol du Houdini, car comme je suis venu, je suis sorti.